Donc je donne la parole à Madame Agnès Evren, représentant Changer Paris. Merci, merci Sylvie. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, je suis très heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui dans la salle des fêtes de la mairie du 15e après une campagne électorale absolument inédite. Malgré la crise sanitaire, malgré le confinement, malgré les semaines qui ont séparé les deux tours du scrutin, nous avons débattu, nous avons échangé, nous avons cherché à convaincre un maximum de Parisiens de nos projets respectifs. Le temps de la campagne est désormais révolu, est venu le temps de l'action. Mais je veux rendre hommage à tous les candidats qui se sont présentés. Au moment où le discrédit frappe si fort la vie politique et où l'abstention a été la grande gagnante, hélas, de cette élection, notre Assemblée ici réunie démontre la résilience de notre démocratie. Et je tiens donc à dire merci à tous ceux qui ont fait vivre la démocratie au sein de cette Assemblée, mais également au sein du public. Merci à vous tous. Je félicite les élus des listes conduites par Anouche Toragnan et Catherine Hiblet. Je compte sur leur opposition constructive. Le rôle de l'opposition est essentiel en démocratie, tout même que la notion de respect, ici, au Conseil d'arrondissement, mais également au Conseil de Paris. Chers collègues, nous allons devoir maintenant élire notre maire. Philippe Goujon a été élu en 2008, réélu en 2014. Son expérience, sa compétence, son travail sans relâche et avec passion pour notre arrondissement et son combat pour notre capitale sont reconnus à leur juste valeur. Au deuxième tour de ces municipales, nous avons conduit ensemble cette campagne. C'était le souhait de nos électeurs. Nos différences de positionnement ont laissé la place à une très forte complémentarité et je m'en réjouis énormément. Ce rassemblement autour de nos valeurs et d'un projet commun nous a permis de convaincre, alors que nous étions en triangulaire, plus de 53,5% des votants. Ce beau score nous engage, tous. Il m'engage en tant que tête de liste. Il nous engage tous vis-à-vis des habitants et des habitantes du 15e. Il engage évidemment Philippe, mais il engage aussi chaque élu de cette liste d'union que nous avons formée avec Philippe. Je l'ai dit pendant la campagne, je souhaite pour le 15e un maire d'arrondissement engagé au service des habitants, engagé pour poursuivre notre action au service d'un arrondissement toujours plus propre, plus sûr, plus respirable. Bref, un arrondissement qui, et nous en sommes fiers, ne ressemble pas nécessairement à ce que l'équipe en place à l'Hôtel de Ville souhaite faire de Paris. Dans le 15e, l'action prime sur la communication. Nous encourageons les mobilités, pas les embouteillages. Nous protégeons nos concitoyens. Nous ne restons pas sourds quand ils nous alertent sur la dégradation de leur vie quotidienne. Nos actes sont en cohérence avec nos discours, contrairement à ceux qui parlent d'écologie tous les 4 matins, tout en bétonnant la ville. Cette mandature doit être celle de la clarté en matière écologique. Elle doit aussi être celle d'une gestion saine et sérieuse des finances publiques, parce que nous ne serons pas de ceux qui laissent le fardeau de la dette aux générations futures. Un maire engagé, c'est aussi un maire prêt à renouveler l'action conduite ici depuis 12 ans, à lui redonner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Un maire engagé, c'est un maire proche de ses concitoyens, un maire de proximité, un maire du quotidien, présent sur le terrain, qui reçoit, qui écoute, qui comprend et s'ajuste également aux évolutions sociétales en cours. Un maire engagé, c'est enfin un élu au Conseil de Paris qui combat les folies de l'Hôtel de Ville, quand il y a folie bien sûr, qui les dénonce, qui nous aide à les faire connaître auprès de la population. Nous ne voulons pas de la transformation de la ville, de cette ville en ville musée, fragmentée entre des quartiers devenus invivables, d'autres réservés aux plus riches, et des zones entières réservées aux touristes. Nous voulons un Paris populaire, des quartiers qui bougent, qui vivent, forts de leurs toutes petites entreprises, de leurs commerçants, de leurs artisans, qui créent des emplois et de l'activité. Nous ne prêchons pas la diversité, nous la vivons. Et pour cela, nous combattons l'expulsion des familles et des classes moyennes au-delà du périphérique. Je serai pour ma part une élue du 15e engagée au service et à l'écoute constante
des habitantes et des habitants du 15e dans tous les domaines qui touchent à leur quotidien. Jamais, mes chers collègues, depuis les premières municipales de 1977, la participation n'était tombée sous la barre des 50%. Elle n'était que de 36% pour ce deuxième tour. C'est dire si notre tâche s'annonce immense pour redonner l'espoir aux Parisiens à travers un discours clair, un projet ambitieux et un mouvement profondément renouvelé dans ses profils et ses idées. Pour conclure, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter, cher Philippe, ta candidature au siège de maire du 15e. Tu as avec toi une équipe volontaire et enthousiaste. Tu peux compter sur nous et nous savons pouvoir compter sur toi. Nous allons travailler tous ensemble dans le seul intérêt du 15e et des Parisiens. Je vous remercie. Bien, à l'aube de ce nouveau mandat, dont vous venez de me confier la responsabilité, mes chers collègues, à la suite du vote des électeurs, je ne saurais commencer mon propos sans une pensée attristée pour tous ceux de nos concitoyens qui ont souffert et m'incliner devant ceux qui ont disparu durant cette crise sanitaire d'une ampleur sans précédent. Rendons encore l'hommage qu'ils méritent à tous ceux de la première ligne qui, faisant montre de courage, souvent d'abnégation, se sont levés dans l'adversité pour nous protéger et sauver des vies, personnels soignants bien sûr, mais aussi ceux qu'on a dénommés les premiers de corvée et qui ont tout simplement permis à notre ville de continuer à fonctionner et aux malades d'être assistés. Et comme nous l'avons fait tous les soirs à 20h, je vous propose de les applaudir encore une fois. L'abstention inédite qui en est résultée a entravé, sans les empêcher néanmoins, les candidats, animés par l'ardeur à servir la plus belle ville du monde et à proposer leur vision du futur de notre capitale et de notre arrondissement. Nous ne partageons pas tous, certes, les mêmes convictions, mais nous savons que la démocratie exige l'application des projets que nous avons promus. C'est en tout cas l'engagement que je prends pour ma part, dans le cadre, il est vrai, contraignant du statut de Paris, dont j'espère une évolution sensible, promise par la maire de Paris réélue. Engagement de respecter les promesses formulées dans nos programmes, telles que nous les avons, pour notre part, présentées aux électeurs, Rachida Dati, Agnès Evren et moi-même, avec les 42 élus de notre majorité. Je voudrais à cet instant, justement, rendre un hommage particulier à Agnès, avec laquelle, il est vrai, nous nous sommes affrontés au premier tour dans une compétition loyale, mais avec qui nous avons tous deux choisi le rassemblement au deuxième tour pour gagner, écoutant ainsi le message des électeurs dans un processus démocratique d'autant plus légitime que nous appartenons à la même formation politique, les Républicains, devenus à Paris, avec ses alliés, la première force d'opposition, avec Rachida Dati, et qui conserve dans le 15e la majorité absolue. Avec Agnès, que je remercie de sa confiance et à qui j'avais proposé de conduire la liste du deuxième tour, et que je félicite pour son beau combat électoral. Et vous tous, nous présiderons donc aux destinées de cet arrondissement durant cette mandature, où elle peut compter sur moi, effectivement, et où elle s'investira pleinement à mes côtés, afin d'y améliorer la qualité de vie de tous, notre unique objectif. Et c'est en sillonnant H24 l'arrondissement, jour après jour, à la rencontre des habitants, des associations, des commerçants, des professions, des entreprises, que nous prendrons le mieux en compte les aspirations de chacun. Nous y parviendrons aussi en rendant encore plus performante la gouvernance de notre arrondissement par notre participation active aux instances de démocratie directe, associant le plus grand nombre à la gestion de l'arrondissement, comme par la revitalisation des 10 conseils de quartier et l'amélioration de la mise en œuvre du budget participatif dans la transparence, le pluralisme et à travers une éthique rigoureuse. Au cours de cette mandature, nous ouvrirons au moins 3 nouveaux incubateurs destinés à la santé et au bien-être, au biomimétisme et au gaming. Cet écosystème comprend aussi l'ouverture d'espaces de coworking, rue Linois, au campus Eiffel et au CIDJ. En septembre, la gare de Vaugirard
réaffectée, se transformera enfin elle aussi en un vaste espace de coworking. L'an prochain, c'est avenue Émile Zola qu'un tel lieu prendra place au sein de Biome, un immense centre d'affaires premium porté par SFL grâce à notre aide, là aussi. Nous multiplions aussi les Fab Labs, tel en 2018 celui de la rue des Favorites. Et plus récemment, dans cette même salle, le Fab Mask qui a produit plus de 35 000 masques visières à haut niveau de protection, largement distribués dans les hôpitaux parisiens et franciliens, ainsi que dans les EHPAD et les cabinets médicaux libéraux, mais aussi 20 000 masques en tissu grand public, le tout avec une armée de bénévoles qui, au total, auront distribué plus de 600 000 masques à la population, notamment grâce à l'aide de la région. Le renforcement de cette politique d'attractivité est également un puissant levier d'une politique de l'emploi davantage offensive. Le pacte pour l'emploi du 15e, que j'ai signé voilà 2 ans, destiné à favoriser la rencontre des demandeurs d'emploi et des entreprises du 15e, et qui a permis à plus de 2000 chômeurs de retrouver un emploi, sera amplifié. Quant à la végétalisation de l'espace public, je souhaite qu'elle soit invasive grâce à la végétalisation de 20 hectares supplémentaires, dont l'héliport dès 2024, et l'achèvement de la plus grande coulée verte parisienne entamée sous mon premier mandat, l'application de la Charte de la biodiversité que j'ai signée en 2019 en mairie du 15e avec les plus grandes associations du secteur, la plantation d'une forêt urbaine de 3000 arbres à Montparnasse et d'arbres d'alignement partout où l'on pourra, de 10 nouvelles trames vertes et l'extension de l'agriculture urbaine avec l'ouverture récente de la plus grande ferme urbaine en toiture du monde, porte de Versailles. Aujourd'hui, c'est fort de mon expérience de maire, de mon bilan, de ma connaissance approfondie des dossiers qu'avec vous, nous poursuivrons la transformation du 15e dans le respect de son identité, au service de l'intérêt général et de tous les habitants, comme de tous les quartiers, conformément à ce pourquoi ceux qui y résident l'ont choisi. La confiance des électeurs, mes chers collègues, nous honore et nous oblige. Servons-les et servons notre arrondissement avec le dévouement et la passion qu'il mérite. Je vous remercie.